Coucou les bricolettes, j'espère que vous allez bien en cette journée. Bon, ici un petit peu de soleil, un petit peu de sport ce matin, une trop petite nuit. Ouais, pas évident, mais c'est comme ça. Mais je vous présente quand même, comme c'était prévu, les produits reçus de la société Globleland. Je sais que vous êtes plusieurs à attendre cette vidéo. Donc c'est un partenariat, une collaboration que j'ai maintenant depuis 2 fois. Je crois que c'est la 3e fois effectivement qu'ils renouvellent notre collaboration. Et j'en suis ravie parce que vraiment j'aime beaucoup leurs produits pour le rapport qualité-prix, même si je reçois donc des produits gratuitement par le biais de la collaboration, ça m'arrive aussi quand même d'en commander en plus. Parce que je trouve que vraiment il n'y a pas photo. Enfin, en général, on est toujours contente. Je crois que c'est les retours aussi que vous me faites toutes. Voilà, donc je vais vous faire un tout petit peu d'anglais, un petit speech pour expliquer aux bricolettes qui sont anglophones. Hello les bricolettes. Today I'm making a video to show you the products I received in collaborations with the Globleland company. I'm always delighted because these are good quality products at good price. You will find the link in the description box and my discount code which gives you 10% off as many times as you like. Thank you so much, les bricolettes. Voilà pour la petite présentation en anglais pour que les bricolettes anglophones puissent comprendre à peu près de quoi je parle et puis puissent bénéficier aussi de l'information si toutefois elles voulaient commander, parce que pour le coup Globleland, je pense qu'on peut commander à travers le monde entier. Donc c'est intéressant. Alors vous découvrez déjà des tampons, vous découvrez un autre petit truc. Voilà, donc toujours bien emballé, ça arrive toujours vite. On a la petite fiche en chinois avec les produits. Voilà, donc aujourd'hui j'ai, je crois, 5 choses à vous montrer. Alors, on va commencer par le die. Alors c'est un die un peu particulier, donc j'ai sorti une feuille blanche. J'y ai pensé aujourd'hui. C'est un die un peu particulier. On va voir. Moi, je me dis qu'il est chouette pour plein de choses, mais c'est assez original. Donc c'est un die qui permet, de toute façon je ferai des découpes ultérieurement, qui permet de faire des présentations pour par exemple des barrettes. Bah, si on veut vendre des barrettes, là ça va faire une découpe et puis on va avoir des petites lignes ici ou des broches, ce genre de choses, et puis on pourra dans le carton mettre les barrettes. Alors ça m'intéressait éventuellement, ça brille un peu tout ça, je vais mettre sur le côté. Ça m'intéressait éventuellement parce que c'est vrai qu'il peut m'arriver de fabriquer des barrettes ou des bijoux ou tout un tas de choses, et que du coup je me suis dit bah tiens, pour les présenter ça pourrait être sympa, ou pour offrir aux copines, pour faire des jolies présentations. Mais je pense également que dans les projets de scrap, de mon junk, ça peut faire des interactions assez rigolotes. Donc il faut que je fasse les découpes pour que je me rende compte, pour avoir des idées qui, je pense, vont germer. Mais voilà, je me suis dit que ça pourrait être sympa. Donc là, je pense que ça va juste faire un pli sans couper. Je crois que c'est plutôt pour mettre des élastiques, par exemple. Je me souviens plus, il faut que j'imprime la petite photo. C'est ce que j'essaye de faire en général, parce que ça me permet de me rappeler. Bon, après, sur des die comme ça, il n'y a pas vraiment de montage. Une fois que je vais avoir fait les découpes, je pense que l'inspiration va venir tout seul. Donc, il y en a, on va dire, pour les barrettes, une petite et une grande. Ça veut dire que là, on aura une découpe pleine. On aura un trou ici et on aura des fines lamelles de trous ici, et de la même façon pour celui-là. Donc, au niveau des mesures, on a en centimètres
Celle-ci, elle fait 10 cm de haut pour 6 cm de large. In inch, 4 inches. And 2 1/4. Et celle-ci, donc en centimètres, 12. Un petit peu plus que 8. En inch, 4 3/4. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. And 3 1/4. Je crois que c'est comme ça qu'on dit aussi. Et celle-ci, donc, elle fait 10 sur 8. And 4 3. Voilà. Donc, bah écoutez, c'est très original, je trouve, comme die. On ne voit pas passer ça très souvent. Mais on va voir, on va essayer de, je sais pas, des petites, je sais pas, une petite languette là qui viendrait faire une interaction, un truc qu'on pourrait tirer, rigolo. Je sais pas, il faut voir. Je vais réfléchir activement. Donc ça, c'était le premier article. Ensuite, j'ai commandé quelque chose que j'ai envie d'avoir depuis très longtemps. J'avoue que je m'attendais à ce qu'il soit plus grand, mais c'est pas grave. Donc, pour ceux qui connaissent la 6X, c'est ce qui pourrait s'apparenter chez 6X à... Pardon, ça fait du bruit. À un Biggs, un die Biggs. Donc, on en trouve moins maintenant. Et donc, ça fait très longtemps que j'ai envie de ça. Il y a Sophie Créa, je ne sais pas si vous connaissez sa chaîne, qui a présenté il n'y a pas très longtemps. Et c'est très chouette parce qu'on peut l'utiliser dans plein de matériaux. Ça m'a donné envie de la voir, j'avoue. Un peu plus grand comme ça et qui fait une petite pochette. C'est trop mignon. Il y a plusieurs types de pochettes. Donc, comme chez 6X, c'est pas des die qui valent 4 €. Ça vaut un peu plus cher que ça. On est autour d'une quinzaine d'euros à peu près. Et ça fait longtemps que j'ai envie de faire des bijoux en cuir. Et en fait, ça peut servir à ça. Bien sûr, ça peut servir aussi en scrap. Peut-être que d'ailleurs, moi, je le détournerai en version plus embellissement pour junk. Par exemple, avec des papiers cartonnés ou avec des papiers un peu épais. Ou même des papiers normaux, hein, parce qu'on coupe ce qu'on veut. En tout cas, avec ça, l'intérêt, c'est qu'on peut couper du cuir, leather, je crois qu'on dit comme ça, paper, and heavy paper, donc papier épais, tissu, donc fabrics. Vraiment, ça coupe beaucoup de choses. Et donc, on voit pas, je ne veux pas me laisser, mais en fait, on a la lame qui va venir couper donc ça. Donc moi, vraiment, mon envie, c'est de faire des bijoux, mais pas que. Et j'étais ravie qu'ils acceptent ce choix dans mon partenariat. Donc en inch, bah, le plus grand, il fait 1. Ensuite, 3/4 and 2/4. En centimètres, on a 2,5. 2 et 1,5, je dirais. Ouais, c'est ça, 1,5. Et puis, on a ensuite les petites gouttes, là, qui sont vraiment jolies. Donc, il faut que je fasse des tests. Là, 5 cm pour 2 inches. 1,5 inch sur 4 cm. Et 3 cm sur un peu plus. One. A lot one. More one. Je pense qu'on dit plutôt comme ça. Donc, vraiment très très contente. À tester. Je ne sais pas si vous avez ce type de matériel. Voilà, à la base, c'est vraiment fait celui-là pour les bijoux. Mais je pense que ça peut être vraiment détourné aussi de façon intéressante pour faire des embellissements bien costauds. Voilà. Matrice de découpe en bois parce que ça peut aussi découper le bois. Vous voyez là l'étiquette, alors c'est écrit en anglais, donc card, paper, foil, fabric
Lever, Magnette, donc aussi des trucs vraiment très durs, et une PVC Sheets. Donc en français, on aura des cartes, cartes bien épais, du papier, le foil, alors j'ai pas de traduction, mais c'est du métal, enfin, oui, métal, si, je pense que c'est ça. Tissu, cuir, magnette, donc c'est papier magnétique, et matière PVC. Voilà, donc c'est quand même assez, assez costaud. Et vous voyez, ça se met selon votre machine de découpe. Je vais voir hein, l'épaisseur. J'espère que ça va fonctionner, je vous dirai. De toute façon, on va tester ça. Je pense que ça va être un des deux. Enfin, je sais pas, en même temps, avec les premiers die, ça peut être chouette à faire aussi. Donc, vous voyez, c'est une 6X là. Enfin, ça y ressemble. Hein, donc, je pense qu'il n'y a pas de problème. Hein. Normalement, c'est compatible. Voilà. Donc, je vous ai laissé le temps de faire éventuellement une capture d'écran. Ensuite, on passe à des articles plus traditionnels, on va dire. Donc, celui-là qui me donne vraiment envie de vous faire le petit tuto petites enveloppes. Ces petites enveloppes comme ceci où vous m'avez demandé là. Donc j'ai très envie avec ces chiffres qui sont pas trop grands, vous voyez, je pense qu'on va être vraiment super pour faire le petit tuto fabrication de petites enveloppes avec des tamponnages et des tickets. Je pense que ça va être juste parfait. Il pourrait même être combiné avec celui que je vais vous montrer juste après, donc je vais enlever le plastique pour vous montrer quand même d'un peu plus près. Donc là c'est la taille on va dire classique du tampon de chez Globeleland. J'espère que tous les articles seront dispo. J'ai vraiment là choisi des articles où il y avait un bon stock au moment où je les ai choisis. Bon, après, en 15 jours de temps, 15 jours, 3 semaines de temps, chez Globeleland, ça peut aller vraiment très vite. Bon, je pense que vous allez être nombreuses à aimer ce genre de tampon. Parce que si vous aimez bien ma chaîne, vous aimez bien les numéros. Number. Donc on en a plein de très chouettes. Enfin moi j'aime beaucoup ce genre de tampon. Un peu basique de fond mais qui ont quand même des éléments. Là celui-là avec des petites fleurs, des petits ronds comme des tamponnages de postier. Là ça pourrait faire penser à des éléments qu'on pourrait trouver dans des tampons pour bullet journaux. Voilà, des numéros mélangés, une petite plante ici avec des fonds à carreaux, des fonds avec comme des points. Là, on a un petit trombone. Voilà, je ne sais pas si vous voyez tout. Il y avait un beau soleil quand j'ai commencé ma vidéo et il a disparu. Pardon. Donc, très agréablement surprise. J'ai aussi craqué, alors j'adore leur grand format de tampon, donc en A4. Hein. Vous voyez ça très bien. Là, ça s'est déchiré, mais de toute façon, en général, moi, je le mets dans une pochette plastique. Donc là, on est vraiment autour. Alors, je vais peut-être le mettre sur le côté, juste le temps que vous le voyez dans son intégralité, même si c'est deux côtés. Donc là, on est vraiment... Alors, postcard, tout ça, Jean 1929, j'en ai déjà, mais ils sont dans des tailles différentes. C'est vraiment des tampons que j'utilise énormément. Là, ils sont quand même un petit peu différents. Il y a des timbres. Il y a des trucs de compostage. Enfin, on est autour du timbre et de l'envoi de courrier un peu. Mais pas que. On a aussi des étiquettes. Alors là, je vais regarder si c'est séparé ou pas. Oui, regardez, c'est séparé. Donc, on a bien ce tampon qui fait un rond un peu altéré. Et là, on a un cadre. Donc, super bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre qui pourrait... Non, après, je pense que c'est des tampons complets. Je vais vérifier par le devant. Je perds mes cheveux. Non, les autres, ils sont pleins. Donc, je vais essayer de vous les montrer de plus près. Donc, on a des destinations. Buenos Aires. Là, c'est écrit Post Office de façon un peu altérée.
étiquette, le mot destination qu'on retrouve assez souvent dans les tampons de ce genre. Book numéro 885, ça j'ai pas. Un tampon papillon, Bangkok. Là, c'est très très joli, je trouve. La façon dont c'est à l'ancienne un peu. Des trucs de compostage, il y en a plein. Un grand tampon, plutôt un fond. Voilà, je vous laisse regarder. Là, comme des trucs d'avion un petit peu, là et là. Là, on a un timbre avec un phare et un fond écriture. Ah, Little Things, des petites choses, donc avec un doigt pointeur. Là, les petits tickets de... les R, petits tickets qu'on trouve un peu partout aussi. Je le trouve vraiment super beau. Vraiment super beau. J'ai hâte de l'utiliser, donc... mélanger peut-être, on va voir, peut-être je vais utiliser les deux, je ferai peut-être une série d'enveloppes avec les chiffres et une série d'enveloppes avec celui-là, pourquoi pas, ça pourrait être sympa pour faire des styles un petit peu différents, surtout que j'ai mes petits blocs tickets, donc ça pourrait bien aller avec aussi, hein, les petits, on pourrait par exemple prendre ce petit bloc là pour les numéros, pourquoi pas, ou les tickets, enfin à voir, il faut que je réfléchisse, mais en tout cas, je pense que ça va être un tuto que je vais vous proposer la semaine prochaine. Et donc, le dernier tampon. Alors, je ne prends pas beaucoup de personnages, mais là, je l'ai trouvé vraiment trop mignon. Je vais remettre mon papier blanc. J'aimerais bien arriver à faire des cartes un petit peu, pourquoi pas, pour la librairie avec des chats. Ou pour les amis qui aiment bien les animaux, pas forcément pour le junk, pour le coup c'est plutôt pour des créations carterie ou petits tags, ce genre de choses, mais vraiment j'ai trouvé rigolo. J'ai hésité parce qu'il y a une planche aussi avec des chiens, voilà, j'espère les utiliser parce que c'est parfois ce genre de tampon que j'utilise un peu moins. Après bah, c'est l'avantage dans un partenariat, c'est que bon, bah, je l'ai rajouté en plus, ils l'ont validé, donc c'est bonus. J'aime bien quand même la taille, ils sont pas tout petits, hein, ces chats. Si on prend un inch, là par exemple celui du milieu, il fait quand même un peu plus de 3 inches. Donc ça nous fait un peu plus de 8 cm. Voilà, pour vous donner une idée de la taille des autres, hein. Celui-là 7. Et je les trouve vraiment amusants, quoi, avec leurs grands yeux hyper expressifs. Trop rigolo. Donc je l'ai pris pour les chats, hein, pas vraiment pour les sentiments en anglais. Celui-là, là, le pauvre, il est tout ficelé. Il est dans une mauvaise posture. Mais bon, pour le coup, pour faire des cartes, ça peut être sympa d'avoir deux chats rigolos. Je me suis dit aussi que je pourrais peut-être utiliser mes feutres à alcool pour les coloriser, par exemple. Et que ça pourrait être chouette. Voilà, ça pourrait être bon déménagement. Enfin, je sais pas, je trouvais rigolo. Donc, dans les mots, on a le mot hello ici. Donc, salut, friends, amis, hope your days in lovely. Donc, je vous souhaite, j'espère pour vous un jour charmant. Ayez une belle journée. Have a beautiful day. You are the best, vous êtes le meilleur. You're so sweet, vous êtes trop mignon. Trop gentil. Oui, trop gentil peut-être. Donc voilà pour ma petite sélection des produits Globleland. Donc vous avez effectivement 10% avec le code COUSU10. Code que vous pouvez utiliser autant de fois que vous le souhaitez. Voilà, je vous le redis parce qu'il y a des gens qui croient que c'est qu'une fois. Non, à chaque commande Globleland, vous pouvez utiliser ce code. Parfois, il y a aussi d'autres promotions hein, qui se rajoutent. Il faut surveiller, bien sûr. Hein. Donc, j'espère que vous serez inspiré par les produits que j'ai choisis, que ça vous aura fait peut-être découvrir des choses que vous n'aviez pas vues sur la boutique. Bah, dites-moi ce que vous en pensez. Les bricolettes, moi, ça m'intéresse toujours. Et puis, bah, écoutez, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures créatives, pour tester ces produits ensemble, puisque
il y a au minima 2 petits tutos qui vous attendent avec ces produits. C'est le deal de notre collaboration avec Globleland. Maintenant, comme vous pouvez le voir, j'utilise quand même beaucoup leurs produits. Donc ça, c'est du plus pour eux, j'ai envie de dire, mais moi, ça me va. Donc, vu que je suis très ravie de ce que je reçois et de la qualité, eh bien, c'est avec grand plaisir. Voilà. Ne vous forcez pas à acheter quoi que ce soit non plus pour me faire plaisir. C'est pas le but de vous ruiner, mais seulement si vous en avez les moyens et que ça vous fait plaisir. Voilà. Je vous fais plein de bisous les bricolettes et puis je vous dis à très vite, certainement samedi. Bisous bisous.